Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Manga Isho, le magazine de prépublication de manga européen. Européen pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est l'association de 4 éditeurs européens qui ont donné naissance à ce magazine. Je vais vous présenter le magazine, ensuite je vais vous parler des auteurs de Manga FR qu'on peut retrouver dans chacun des numéros et quelles histoires ont retenu mon attention. Et les différences qu'il y a avec les magazines de prépublication de manga japonais comme le plus populaire, le Jump. 3 numéros m'ont été envoyés en service presse par Kana, que je remercie encore grandement, mais bien sûr cela n'influera pas sur mon avis. Manga Isho est donc la naissance de l'association de 4 maisons d'édition européennes. Pour la France on a Kana, pour l'Allemagne on a Altraverse, pour l'Espagne Planeta Comics, et enfin pour l'Italie Star Comics. Le magazine est dans un grand format avec plus de 300 pages, c'est un beau bébé. Et le prix est plutôt contenu, 4,90€ pour le premier numéro et 6,90€ pour les suivants. Pour le magazine, ils ont fait le choix d'un grand format, un peu comme le Jump justement. On retrouve presque la même taille. Au niveau du nombre de pages, on est pas mal aussi. Après, à regarder justement, le Jump, on est sur de la qualité de page vraiment pas terrible. Alors que Manga Isho, on n'est pas au top, mais c'est pas plus mal. Et grâce à ça, on a un prix réduit, 4,90€ pour le premier numéro et 6,90€ pour les suivants. On a beaucoup d'auteurs européens qui participent au magazine, ça nous donne pas mal d'histoires inédites dans plus de 300 pages. Dans ce premier numéro, on retrouve en auteur de Manga FR Renaud Lemaire avec Mover Jack, qui est aussi l'auteur de Dreamland chez Pika et le scénariste de FreeQuest. On a aussi Cab et Federica Di Meo avec un spin-off de Onera qui s'appelle Path of the Bleeding Star, et un nouvel auteur français, MX Loboto, avec son manga Shojin Plus. D'ailleurs, si certains connaissent ces réseaux sociaux, n'hésitez pas à me les communiquer en message privé, parce que j'ai rien trouvé sur lui. Et maintenant, les mangas qui ont retenu mon attention dans ce premier numéro, on a tout d'abord Le secret de Scarecrow, l'armurier de Jin Zarbo, qui est donc une histoire inédite située dans le même univers que le manga Le secret de Scarecrow, déjà publié chez Kana. J'ai beaucoup aimé les dessins, l'univers présenté, la narration. Du coup, ça m'a bien donné envie de connaître l'histoire originale. Autre histoire qui a retenu mon attention, donc Shojin Plus de MX Loboto. Ça a été une vraie surprise pour moi, j'ai beaucoup aimé le graphisme qui m'a fait penser un petit peu à du Gachakuta. Très street, des moments on dirait des tags. Franchement ça a été une bonne surprise, autant sur l'histoire, qui m'a fait penser un petit peu à du Shaman King, et la narration super dynamique. J'ai beaucoup apprécié aussi Mover Jack de Renaud Lemaire. Bien sûr pas parce que c'est l'auteur de Dreamland et FreeQuest, mais parce que son histoire était vraiment sympa. Un peu décalé aussi, avec une chasseuse de primes un peu portée sur l'alcool. Des dessins dynamiques et super efficaces, et une narration express et hyper efficace. Ici c'est le premier chapitre, on aura la suite et la fin dans le numéro 4 au mois de décembre. J'aime déjà beaucoup la série d'origine, mais j'ai beaucoup apprécié ce spin-off d'Onera, par les mêmes auteurs que le manga d'origine, Cab et Federica Di Meo, avec une histoire sur Saladin, un personnage qu'on retrouve dans Onera. Et on retrouve les mêmes dessins et la même narration que le manga principal. Pour le moment, on a un chapitre par numéro, je sais pas jusqu'où va aller l'histoire, mais franchement c'est super sympa, en attendant justement la suite d'Onera pour janvier 2026. Et enfin, mon dernier coup de cœur, Black Sand de Drawil. On est dans un univers égyptien que j'aime beaucoup, avec de très jolies planches et des dessins qui me plaisent énormément. Et l'histoire est un one-shot, mais ça donne envie d'en découvrir plus. Et là encore, on a une narration pleine d'action. Franchement, c'était une vraie surprise, donc j'aimerais bien en voir un peu plus dans cet univers. Si toi aussi tu as lu ce premier numéro, dis-moi dans les commentaires les histoires que tu as préférées. Allez, on passe tout de suite au deuxième numéro. En auteur de Manga FR, dans ce deuxième numéro, comme on peut le voir sur la couverture, on retrouve Cab et Federica Di Meo avec la suite de leur spin-off d'Onera, Nicolas David avec le one-shot Good Boy, le premier chapitre de Vous êtes où, avec au scénario Johan Vornier, l'auteur de Silence, et au dessin le nouveau Citron. Et on retrouve dans ce numéro MX Loboto avec la fin de son histoire Shojin Plus. Là, dans ce deuxième numéro, j'avoue, j'ai eu un peu plus de coups de cœur, et en plus, il y en a certains qui ne sont vraiment pas ce que je lis d'habitude. Bien sûr, il y a la suite du spin-off d'Onera, qui continue sur l'histoire de Saladin, et on a toujours une ambiance très sombre comme dans le manga d'origine. Mais j'ai beaucoup aimé aussi The Girls de Sergio Hernandez, Tony Caballero, les auteurs de Back Home. Une histoire assez déjantée avec des monstres très mal dessinés, et on suit une des héroïnes qui combat ces monstres, qui fait partie d'un groupe appelé les Girls. Comme dans Back Home, j'ai beaucoup aimé le dessin. C'est un one-shot, mais j'ai bien aimé l'histoire et la narration, et j'aimerais bien me découvrir un peu plus sur l'univers. Aussi, j'ai bien aimé Good Boy de Nicolas David. C'est l'auteur de Mekaz, et il a aussi œuvré sur le manga Drowners Tales of Nuit. J'aimais déjà beaucoup ses dessins et sa narration à l'époque, et le voir revenir avec un one-shot inédit, ça m'a bien fait plaisir. L'histoire nous montre les dérives des réseaux sociaux et des applications smartphone. C'est un one-shot, mais l'histoire était vraiment sympa. Autre coup de cœur, Cold, commandant de la garde de nid de Ban Zarbo. J'ai beaucoup accroché au dessin, c'est un style que j'aime beaucoup.
Un one-shot sur un univers médiéval fantasy, mais j'avoue que j'aimerais en voir un peu plus. J'ai beaucoup aimé aussi Griffon de Luis Montes. Là encore, les dessins et les planches m'ont beaucoup plu. Du shonen, du fantastique, tout ce que j'aime. Et une très bonne narration, j'ai trouvé. Là aussi, j'aimerais bien en voir un peu plus de cet univers. Autre coup de cœur, Vous êtes où des auteurs français Johan Vornière et Citron. Des dessins et des planches super efficaces pour une ambiance scolaire plutôt sombre. Ça a été une belle surprise et on retrouvera l'histoire sur plusieurs numéros. Une autre histoire que j'ai bien aimée dans ce numéro 2, c'est Gunmo Steinar Tales de... Alors je m'excuse si j'écorche les noms. Marisa Cuya Salatino et Manuel Vivian. Une histoire de chasseurs de trésors dans un monde de fantasy, mais l'histoire et l'univers présenté étaient super originaux. Avec une bonne narration et plein d'actions, c'était franchement un petit plaisir. Et enfin, la deuxième et dernière partie de Shojin Plus de MX Loboto. Toujours avec des dessins que j'ai vraiment appréciés. L'histoire se termine ici, mais j'espère sincèrement retrouver cet univers plus tard. Si quelqu'un connaît les réseaux sociaux de l'auteur, je le redis, ça m'intéresse beaucoup, dites-le moi par message privé. Et enfin, le numéro 3 du magazine, avec des suites et des nouveaux auteurs aussi. Donc, en auteur de Manga FR, on retrouve Cab et Federica Di Meo avec la suite de leur spin-off Onera. Cette fois, on a Thibaut, le dessinateur du 3e tome de Droners Tales of Nuit, avec un one-shot Le Soleil Brille. Mais de nouveau, Johan Vornière et Citron avec la suite de Vous êtes où? Et un petit nouveau qui s'appelle Furo avec un one-shot nommé Future Days. Mes coups de cœur pour ce numéro 3, il y en a encore pas mal, à commencer par Good Vibration de Agane Isho, qui est le pseudo de Max Dalloglio, le dessinateur de Krakenmare, le manga de Izu édité au Japon et disponible en numérique chez Pika. J'ai beaucoup apprécié le dessin et l'histoire très mature, tournée autour de la mort, mais un petit peu déjantée. J'apprécie toujours la lecture de la suite du spin-off d'Onera, qui nous parle toujours du personnage de Saladin. J'ai aussi beaucoup aimé Sharon 78 de Tama Saburo. On a droit là aussi à de jolis dessins et de belles planches, dans un univers fantastique avec une très bonne histoire. La narration est franchement très bonne, ça a été l'un de mes gros coups de cœur de ce numéro. J'ai aussi beaucoup aimé Future Days de Furo, une belle petite surprise française. J'ai complètement accroché au dessin et aux planches, on a même droit à une jolie double page. L'histoire est bien sympathique et la narration est quand même très bonne. Franchement, une belle petite surprise pour un auteur que je ne connaissais pas. Un autre de mes gros coups de cœur, dans un style que je ne lis pas d'habitude, c'est Park 69 is Offline, de Hero Pinku. Une histoire sur les dérives des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, avec un superbe dessin et des traits très fins. Une histoire franchement sympa et qui fait bien monter la pression. Ajoutez à ça une bonne narration et franchement, j'ai vraiment adoré cette histoire. Et enfin, la suite de Vous êtes où de Johan Vornière et Citron. L'histoire continue de s'intensifier et les planches nous mettent vraiment la pression. Et pour mon plus grand bonheur, c'est pas encore la fin. Manga Isho est bien un magazine de manga, mais pas de la même façon que ceux du Japon comme le Jump. Le Jump ou les autres bien sûr. Tout d'abord, dans le Jump, en dehors des one-shots, ce sont des chapitres que vous retrouverez plus tard au format papier. Pour Manga Isho, vu le petit nombre de séries qui continuent sur plusieurs numéros, je ne pense pas qu'on retrouvera des formats papier plus tard. À part peut-être pour Onera et Vous êtes où, mais ça je ne sais pas ce que veulent faire les éditeurs. Et là on a des chapitres inédits qui sont publiés une fois tous les 3 mois. L'autre grosse différence, c'est qu'au Japon, vous avez dans un magazine les auteurs d'un seul éditeur, alors qu'ici, nous avons les auteurs de 4 éditeurs européens. Et on a de très belles surprises. Et autre différence, c'est que là, c'est vraiment ciblé sur un public spécifique, alors que là, on mélange vraiment tous les genres. Donc mon avis sur ce magazine, honnêtement, ça a été une très belle surprise depuis le premier numéro. On retrouve certains auteurs qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas du tout, et franchement, ça a été une très belle surprise. On a de tout, c'est pas réservé à un seul public, justement, autre différence avec le Jump. Je trouve que la publication tous les 3 mois est un bon rythme, avec un prix en plus contenu, moins cher qu'un manga classique, 6,99€ pour rappel. Et à chaque fois on a une quinzaine d'histoires, 300 pages et un grand format. Moi du coup ça m'a donné envie de lire d'autres auteurs européens, ça m'a fait de belles découvertes. Et j'espère que certains encore inédits chez nous arriveront bientôt. Et plus tard je vous ferai une vidéo pour le comparer à d'autres magazines qu'on peut retrouver ou qu'on a pu retrouver en France. Si vous avez lu Manga Isho, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et les histoires qui vous ont le plus plu. Si ça t'a plu, lâche un petit like et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour connaître les prochaines vidéos Manga FR. A très bientôt pour un nouveau contenu. Allez, à plus!